Bonjour à tous, donc là on vient d'arriver pour une petite pêche rapide, donc en solo. Voilà, on vient d'arriver sur un petit plan d'eau qui fait 2-3 hectares, donc je me suis déjà installé, j'ai monté le bivy, tout ça pour vraiment me préparer. Donc là il n'y a plus qu'à placer les cannes, on va faire ça tranquillement, bien sonder la zone avant, parce que c'est un plan d'eau que je connais, je suis déjà venu beaucoup, je sais qu'il y a pas mal de poissons, mais je ne l'ai jamais pêché. Donc ça va être l'occasion aujourd'hui de le découvrir ensemble justement en vidéo, en espérant que voilà, cette speed session entre le boulot, là je finissais le boulot à 14 h, demain je reprends à 11 h, donc ça va vraiment être une speed nuit, donc on va essayer de faire un maximum de poissons, en tout cas voilà, c'est parti, let's go, on verra bien. Donc là du coup, comme c'est un plan d'eau que je connais absolument pas, on va le sonder très rapidement au dipper. Je le connais dans le sens où je venais souvent sur les pauses de midi à mon lycée. Et du coup c'est vrai que ça me permettait quand même de... J'ai une bonne connaissance de la population de poissons, j'en ai vu énormément pendant la fraye. Mais je ne connais en aucun cas ce qui s'y trouve vraiment au fond, c'est-à-dire les cassures, les herbiers, choses comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'herbiers l'été. Là, vu qu'on n'a pas eu un hiver très froid, je pense qu'il y en a encore, donc on va prospecter vite fait avec le petit dipper. Donc je vais l'installer directement sur ma ligne avec un nœud du mérillon tout simple, je m'embête pas, pour prospecter directement au plus vite. Voilà, il va me rester juste à placer le téléphone directement sur la canne. Et puis on va aller directement sonder, sinon je vais devoir prendre les waders, parce qu'en fait si vous voulez juste au-dessus de mon poste il y a beaucoup d'arbres, donc on va directement descendre en waders et puis commencer à sonder, voir un peu ce qu'on peut y trouver, sachant que je pense que je vais mettre 2 cannes en plein eau et puis une canne sur ma bordure qui a l'air voilà. Et le vent tombe, donc on est au bout d'un plan d'eau, donc pas dans la queue de l'étang, vraiment au bout, donc au niveau de la digue, donc là où il y a plus profond. On va voir, j'étais venu début de semaine et il y avait beaucoup de fouilles, beaucoup d'activités de poisson, l'eau est quand même assez chaude, hein. On n'a pas un hiver, on a un hiver vraiment doux, donc en tout cas c'est parti, on va tester et puis on verra bien. Donc là du coup j'installe le petit support pour téléphone directement sur ma canne, ça va me permettre de l'avoir juste au-dessus de moi. Ce support là, il n'y a pas d'inquiétude, hein. Vous voyez je vais le faire en waders au-dessus de l'eau, j'ai vraiment une extrême confiance, une fois que le téléphone il est mis dessus, ça bouge absolument pas, donc il n'y a plus qu'à les sonder avec ça directement. Et puis avec le petit dipper directement, donc voilà, l'ensemble parfait, compact, rapide, au moins ça nous permet de voir comment sont les fonds. Allez c'est parti. Là sur la gauche de l'écran je suis en train de cartographier mon plan d'eau, et sur la droite j'ai tout mon relevé du coup, donc là on voit 3,5 m de fond, 3,3 m du coup, ça remonte progressivement, on a une eau à 12 degrés, donc franchement elle est pas froide, donc à mon avis le poisson devrait être pas mal en activité, ça devrait être pas trop mal. En tout cas je vais pas trop me prendre la tête, il n'y a pas grand chose à pêcher, hein, c'est bien ce qu'on m'avait dit sur ce que j'avais pu entendre, donc c'est relativement plat de partout, il n'y a rien de bien particulier du coup, donc j'ai un peu sondé vraiment toute ma zone, toute ma partie, voir un peu si je trouvais pas quelque chose d'intéressant. Bon là vous voyez 5,6 m, une eau à 12 degrés, donc franchement voilà. On a un fond relativement propre, hein, relativement uniforme, en fait ça remonte vers moi directement, mais sinon c'est vraiment plat de partout. Donc là voilà du coup, je viens de finir de sonder, donc on va préparer notre petit stick mix, voilà, directement pour pouvoir pêcher, pour faire des petits sticks. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un peu de farine directement. Donc voilà, un peu de farine, donc je vais en mettre un tout petit peu dans ma préparation. C'est de la farine standard qu'on peut trouver à Decathlon par exemple. Donc voilà, une bonne petite farine, on va pas en mettre trop. Hop, ça va vraiment être pour le côté hyper attractif et marquer le fond. Ensuite du coup, là ce que j'aime bien utiliser, ça va être directement tout ce qui est pelé babycorn. Donc là on va être sur du pelé Coppens de base 8 et puis du babycorn classique. Donc on va en mettre un peu. Histoire de pouvoir faire quelques sticks.
On va avoir quelque chose vraiment d'attractif sur la zone. Voilà. Ensuite, tout bête, ce que je vais venir rajouter, c'est du petit dip. Donc ça va être du coup pour éviter de mouiller la farine et que c'est du PVA friendly. Donc ça, j'hésite pas. Je vais bien mélanger. Hop. Et là comme ça, en fait, ça évite de mettre de l'eau dans la farine et de devoir après avoir notre stick qui commence à se décomposer. Donc avec du PVA comme ça marche. Avec du dip comme ça qui est PVA friendly, donc qui est fait pour aller dans les PVA, bah, ça marche vraiment super bien. Donc là on a une belle mixture, hein, franchement. On va préparer déjà les quelques montages sur la première canne. Comme ça au moins tout sera parfait. Donc là du coup je viens de lancer ma deuxième canne. Ma deuxième canne est placée, donc je l'ai placée à gauche en fait de la sortie d'eau. Voilà, dans 5,5 m de fond. Donc là je vais l'amorcer au Cobra directement à la bille de 16 en fait. Voilà. Je vais mettre quelques billes réparties autour, voilà, 3-4 poignées. Et comme ça au moins ça devrait pêcher plutôt pas mal. Là, ça y est, je viens de finir de m'installer. Donc mes 3 cannes sont placées. Donc j'ai mis une canne en bordure et 2 cannes en plein eau dans 5 mètres d'eau sur un fond relativement propre que j'aurais sonné au dipper. Donc c'est vraiment uniforme. Donc un amorçage, on a fait 2 petits spots en plein eau à la bille et puis un petit stick par canne avec du babycorn et du pellet comme j'ai pu vous le présenter. Donc voilà, maintenant on croise les doigts en espérant faire du poisson. Ça change totalement de plan d'eau que j'ai l'habitude de faire, puisque là on est quand même en pleine ville. Il y a la 4 voies juste à côté, donc c'est vrai que c'est beaucoup moins silencieux, il n'y a pas le bruit d'animaux. C'est particulier, c'est totalement différent. Mais bon, il y a du poisson à faire, donc on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti! Du matin, premier poisson, ça fait super plaisir. Une petite commune du coup. Je vous la présente tout de suite. Superbe petite commune, tout en longueur. Voilà le style de poisson que j'étais venu chercher hein, dans ce plan d'eau. Des communes combatives typées pour le combat. Franchement, un tout petit poisson comme ça fait quoi, 7-8 kg. Et un combat, mais waouh, du début jusqu'à la fin, à la touche, elle m'aura mis un run, elle m'aura pris une vingtaine de mètres de fil. J'aurais même pas pu prendre la caméra pour vous filmer le combat, c'est pas évident tout seul. Mais voilà, un super poisson, ça fait super plaisir. On va faire vite quelques photos de nuit, voilà, je vais pas la mettre en sac, hein, ça sert à rien. Et puis quelques photos de nuit avec un bon éclairage. Ça permet de vite la libérer, la remettre dans son élément. Et puis... en tout cas, un moment magique toujours hein, de combattre un poisson. Voilà, moi ma nuit elle est faite. Poisson, c'est tout ce qui compte. La première de l'année elle est là. Voilà, c'est que ma deuxième pêche depuis le début de l'année. Donc ça fait super plaisir. Allez. Et du coup elle aura succombé sur ma petite canne de droite, placée le long de la digue, avec une petite pop-up brosse pâle du coup. Voilà, parfait. On va la remettre à l'eau. Allez. Mother's scared to leave her all alone. She got time and she knows what to figure out. Il faisait quasiment jour, j'ai juste attendu qu'il fasse un petit jour pour
faut faire attention, c'est les nageoires qui sont bien plaquées sur le long de son corps. C'est super important avant de lever le sac. Voilà. Là voilà, la petite commune de cette nuit. Donc elle a été prise vers 6 h du matin. Super poisson. Sur la même canne, celle en bordure du digue, donc là où le vent tape. Avec une petite pop-up décollée de 2 cm. Voilà, ça fait super plaisir. Petite pop-up grosse pâle qui aura bien fonctionné. Donc encore un beau poisson bien sombre, hein. Ils sont typiques ici. Hein. C'est des poissons qui sont vraiment sombres. Des super poissons tout en longueur. Pareil, hein, c'est un petit poisson, encore un combat, mais waouh, elles ont de la patate, hein, franchement. Mais voilà, ça fait plaisir, super poisson. On va vite faire quelques photos, l'arme est à l'eau, et moi je vais commencer à plier parce que d'ici 3 heures, il faut que je sois au taf. Allez, yes! You got time and you know what to figure out. The scene in a dream, a place where it seems that love will come.